On entend souvent dire que l'assurance à l'international, c'est un vrai casse-tête. Et c'est vrai, ça peut paraître compliqué. Mais en fait, tout ça repose sur des règles et des formules super logiques. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question, c'est ça. Concrètement, comment on fait pour calculer cette fameuse assurance? C'est le cœur du problème et on va y répondre étape par étape pour que tout devienne limpide. Ok, alors voilà le programme. On va d'abord s'attaquer au puzzle de l'assurance en général. Ensuite, on plonge dans les règles spécifiques au transport maritime, puis on verra ce qui change pour l'aérien et le routier. Après ça, point crucial, on va comparer les couvertures CIF et CIP. Et pour finir, on met les mains dans le cambouis avec un exemple de calcul bien concret. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec le grand classique, le plus ancien des transports internationaux, le maritime. Bon, avant toute chose, il faut parler des incoterms. Ce ne sont pas juste des sigles bizarres, ce sont des règles mondiales qui disent très clairement qui paye quoi et à quel moment le risque change de camp, du vendeur à l'acheteur. Pour le maritime, celui qui nous intéresse pour l'instant, c'est le CFR. Pensez-y comme ça, c'est la valeur de la marchandise, plus le coût du transport, mais attention, sans l'assurance. C'est vraiment notre base de départ pour tous les calculs. Pour le calcul, il y a en gros deux cas de figure. Soit le taux d'assurance qu'on nous donne est basé sur la valeur finale, la valeur CF, qu'on ne connaît pas encore, c'est le premier cas. Soit, deuxième cas, ce taux est basé sur la valeur de départ, qu'on connaît déjà, la valeur CFR. Et bien sûr, selon le cas, la formule à utiliser ne sera pas la même. Et voilà comment ça se présente en formule. Le truc, c'est vraiment de bien identifier si le taux s'applique sur la valeur CFR, celle qu'on a sous la main, ou sur la valeur CIF, celle qui inclut déjà l'assurance qu'on cherche à calculer. La logique mathématique, du coup, elle est forcément différente. En mer, il faut aussi bien piger la différence entre deux types de risques. D'un côté, il y a l'avarie commune. Imaginez qu'il faille jeter une partie de la cargaison à l'eau pour sauver le navire. Eh bien là, les pertes sont partagées entre tout le monde. De l'autre côté, on a l'avarie particulière. Ça, c'est un pépin qui ne touche que notre marchandise, genre une palette qui tombe et s'abîme pendant une tempête. Et un point super important, l'assurance de base ne couvre pas tout. Si par exemple l'emballage est jugé trop léger, ça peut être pour notre pomme. Bon, ça c'était pour le maritime. Maintenant, passons à l'aérien et au routier. Et vous allez voir, en fait, on reste sur une logique très très similaire. Alors là, on a les cousins modernes du CFR et du CIF. On parle de CPT et de CIP. Ce sont les incoterms qu'on utilise pour quasiment tout ce qui n'est pas du vrac, que ça voyage en container, par la mer, par avion ou par camion. Et regardez ça, la structure des formules est exactement la même que pour le maritime. C'est simple, on remplace juste CFR par CPT et CIF par CIP. La logique mathématique derrière, elle, ne bouge pas d'un poil. Ok, la logique est la même, mais il y a quand même quelques petites subtilités à connaître. Par exemple, la majoration. C'est une sorte de marge de sécurité qu'on ajoute à la valeur assurée. Eh bien, elle n'est pas toujours identique. Elle est souvent du 10% en maritime, mais ça peut grimper à 20% pour le fret aérien. C'est bon à savoir. Maintenant, laissons les maths de côté une seconde. Parce qu'il y a une différence absolument cruciale entre CIF et CIP. Et honnêtement, c'est peut-être le point le plus important de toute cette analyse. Tout ne se résume pas à une formule, loin de là. C'est le niveau de protection qui change tout. Et la voici, cette différence. C'est simple mais fondamental. Avec l'Incoterm CIP, la loi oblige le vendeur à souscrire une assurance tout risque, une couverture bien plus large. Par contre, avec le CIF, qui est plus courant pour le vrac maritime, le vendeur n'est tenu qu'au service minimum, la couverture la plus basique qui soit. Allez, assez parlé de théorie, on passe à la pratique. On va appliquer tout ça avec un exemple chiffré pour que ce soit bien clair. Alors, posons le problème. On a une marchandise dont la valeur CIP est de 1 500 €. Et les conditions d'assurance nous disent 0,5% de la valeur CIP avec une majoration de 10%. Et là, on voit le piège. Le taux est calculé sur la valeur CIP finale. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, non? On doit trouver une valeur qui dépend d'un coût qu'on n'a pas encore calculé. Pas de panique, pour s'en sortir, on va suivre une méthode toute simple, en 3 étapes. Première étape, donc, on va calculer ce qu'on appelle un coefficient. C'est juste une petite astuce de calcul qui permet de dénouer ce problème de dépendance circulaire, où la prime d'assurance fait partie de la base sur laquelle elle est calculée. Et pour le calculer, c'est facile. On prend 1 et on lui soustrait le taux, donc 0,005, multiplié par 1,1, qui représente la majoration de 10%. On obtient notre fameux coefficient, 0,995. Ok, on a notre coefficient. Maintenant, on s'en sert pour trouver la valeur CIP finale, c'est-à-dire la valeur totale de l'expédition, assurance comprise.
L'opération est toute bête. On divise notre valeur de départ, les 1 500 €, par ce coefficient. Et voilà le travail. La valeur CPI finale est de 1 508,29 €. Et on arrive à la dernière étape, la plus facile. Pour avoir le coût de l'assurance, il suffit de faire la différence entre la valeur finale CIP qu'on vient de trouver et la valeur de départ CPT. Ce qui nous donne un coût total pour la prime d'assurance de 8,29 € pour cette expédition. C'est tout. Alors voilà, maintenant les formules n'ont plus de secret. Mais ça soulève une question plus importante, plus stratégique. Le coût de l'assurance en lui-même, ici 8 €, peut sembler dérisoire. Mais quel est le véritable coût de ne pas être assuré ? On voit bien que bien calculer et surtout bien choisir sa couverture, ce n'est pas juste une question de paperasse. C'est une protection vitale contre des pertes qui, elles, peuvent être colossales.